Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut arriver. Donc si ça ne résonne pas de votre côté, regardez si ça ne résonne pas du côté de votre autre ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Sous votre vidéo, les Sagittaires, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une continuité de cette guidance-là. Donc, sous votre vidéo, vous trouverez un lien voilà, pour accéder à l'extension, mais vous trouverez aussi la durée et les questions que j'aborde. Cette guidance va concerner les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, de garder votre discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. Ok, donc prenez du recul parce que ça reste du général. Donc c'est parti. On va aller voir pour vous les Sagittaires. Dans quelles énergies vous allez être au mois de novembre 2021. Ok. J'ai pris le tarot des magiciens. Donc, dans quelles énergies vous allez être pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Quelles énergies les Sagittaires vous allez être au mois de novembre 2021. On peut me parler de croyances limitantes, d'accord? Il y a peut-être une situation qui vous met dans des croyances limitantes, qui vous empêche d'avancer. Ok. Je la reprends, elle est tombée 2 fois. Ok, donc vos énergies pour les Sagittaires. Au mois de novembre 2021. Les énergies pour les Sagittaires. Donc j'ai un signe d'air, j'ai signe de feu comme vous, les Sagittaires. Donc Bélier, Lion et signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai l'impression qu'il y a des communications, ok. J'ai pas l'impression que c'est des communications qui sont plaisantes. Donc pour l'instant, on ne me parle pas de conflit, mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le recul, vous êtes dans l'observation. Ça peut être avec une personne avec qui vous êtes séparés, parce que j'ai l'impression que c'est vous qui sortez, qui prenez le rôle de la reine d'épée, ok. Donc la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée, la séparée, mais pas que. Hein. Donc je vois des communications, ça peut être ou dans le domaine familial, ou dans le domaine professionnel. Ok. Donc ça peut être vraiment dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel. Il y a une idée où vous voulez vous imposer. Il y a peut-être un truc comme ça, il y a peut-être une idée comme ça. Ça peut être auprès de membres de votre famille, auprès de votre entourage familial. Et ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a une idée où vous allez trancher. Vous voulez trancher, mais je vois ça en termes de communication. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, avec le valet d'épée, ok, on peut me parler de communication, mais il y a peut-être l'idée où vous voulez savoir certaines choses, d'accord? Et c'est pour pouvoir, c'est pour que vous puissiez prendre un nouveau départ.
Alors, il y a des choses que vous voulez savoir. Sagittaire en novembre. Par rapport à cette situation-là, qu'elle soit familiale, sentimentale ou professionnelle, c'est une situation qui vous met dans un état de stress. Ok? C'est-à-dire que c'est une situation qui vous fait gamberger pour moi. D'accord? Il y a un état d'anxiété, mais c'est voilà, c'est beaucoup dans le mental. Il y a un état d'anxiété, donc peut-être que vous allez avoir du mal à dormir. Je pense que de toute manière, vous rentrez dans ces énergies-là, ok? Novembre, hein? Donc vous savez déjà de quoi je parle. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et cette situation-là, elle vous met, comme je vous dis, dans un état d'anxiété. Probablement que voilà, ça vous perturbe même la nuit, hein. Possiblement, vous allez vous lever en pleine nuit ou alors vous allez avoir du mal à vous endormir. Mais il y avait vraiment quelque chose à ce niveau-là. C'est où vous voulez savoir quelque chose et vous allez faire preuve de curiosité pour savoir quelque chose. Vous pouvez questionner des personnes ou alors ça peut être faire preuve de curiosité en espionnant quelqu'un, peu importe, hein, comment vous allez l'espionner, hein, ça peut être sur les réseaux, ça peut être clairement espionner de vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça. Ou alors, je vous dis, vous voulez trancher. Il y a une situation à laquelle vous voulez trancher et vous voulez régler une situation une bonne fois pour toutes. Alors pour certains, ça peut être par rapport au domaine sentimental. Ça peut être par rapport au domaine sentimental. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un enfant. Il y a quelque chose à voir avec un enfant. Mais vraiment, c'est une situation même qui peut vous plonger par moments dans la déprime. Voilà, il y a une idée comme ça. Avec ce 9 d'épée, j'ai eu le soleil renversé. On peut me parler de quelque chose qui peut vous plonger dans la déprime ou alors qui peut vous y voyez pas clair. Clairement, vous y voyez pas clair. C'est comme si, en fait, cette situation, c'est pour que vous puissiez reprendre votre liberté ou votre indépendance. Peut-être que vous êtes rattaché à quelqu'un, relié à quelqu'un, en termes d'énergie encore, vous voyez? Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, professionnellement, amicalement, familialement, sentimentalement, parce que j'ai pas, voilà, précisément, ça peut être plusieurs domaines, sincèrement. Mais c'est comme si cette situation-là que vous devez régler, c'est pour prendre votre liberté, pour prendre votre indépendance. Donc même si vous êtes séparé avec quelqu'un, j'ai le ressenti comme ça. Imaginons il y a une séparation au niveau sentimental avec quelqu'un. Vous n'êtes pas libre. Donc ça, c'est possible que ce soit dans votre mental, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du 8 d'épée, où il y avait des croyances limitantes. C'est peut-être dans votre mental, vous ne vous sentez pas libre. Et ça peut être quelqu'un qui vous a mis dans cette situation, c'est possible. Mais vous pouvez vous en sortir. Et avec la carte du fou et le 9 de denier qui s'est retourné, s'il y a une idée où tout ça qui doit être réglé en début de mois, je vois pour moi c'est les 15 premiers jours de novembre. C'est pour que par la suite, fin novembre, vous puissiez prendre votre liberté, prendre votre indépendance et mettre des actions dans ce sens-là. Donc ça peut être
Je vous dis mental. Dans le mental, c'est-à-dire que dans les faits, vous êtes séparé de quelqu'un, mais mentalement, vous avez l'impression de toujours être rattaché à cette personne, de toujours être relié à cette personne. Ouais. Vous vous sentez... Alors peut-être je vais exagérer là quand je dis ça. Vous vous sentez prise au piège. C'est comme si vous vous sentiez enfermé. Alors peut-être que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, qui est assez carré, qui est assez rigide, qui est assez... qui peut être même possessif. Hein. C'est possible, avec le cas de Denis, on peut me parler de possessivité. C'est possible. Et c'est ça qui vous avez du mal en fait. Moi, pour moi, vous allez lâcher. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle, d'accord? Donc, avec la carte du fou, on me parle de la carte du fou, le 0. Hein. On me parle d'un nouveau départ. Vous allez lâcher ces 10 bâtons. Je pense que vous avez fourni beaucoup d'efforts, parce que là, j'ai le 9 de bâton ici, le 10 de bâton ici qui est renversé. Donc, pour moi, vous allez lâcher ces bâtons. Mais probablement, vous avez fourni beaucoup d'efforts concernant une situation. Vous avez beaucoup donné jusqu'à arriver à l'épuisement, que ce soit de l'épuisement physique, épuisement au niveau du moral, au niveau du mental. Il y avait comme une situation bloquante et enfermante. Et vous allez pouvoir sortir de ça. Vous allez pouvoir prendre le risque et poser des actions pour pouvoir sortir de cette situation-là dans laquelle vous êtes les 15 premiers jours de novembre. Vous allez devoir vous affirmer. Ok, il y a une idée où vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir vous imposer face à quelqu'un ou face à une situation. Mais pour moi, il y a une idée comme ça. Vous allez devoir poser des actions dans ce sens-là. Ok, j'ai le signe du bélier. D'accord. J'ai aussi le signe du bélier, ouais. J'ai le signe du lion, j'ai le signe du cancer. Je vais approfondir. J'ai l'impression que, alors où vous êtes dans le flou, au moment où vous allez regarder cette guidance, vous êtes dans l'hésitation. J'ai quand même le 2 d'épée, le 2 de bâton, le 2 de denier.
peut-être que vous êtes dans le flou. Par rapport à une personne ou une situation, vous êtes dans le flou. Il y a même une idée où c'est comme si pour vous, vous aviez perdu le contrôle. Vous aviez perdu le contrôle d'une situation, le contrôle d'une relation. C'est comme si, ouais, je vous sentais où je comprends plus en fait. Vous vous dites, mais je comprends plus rien. Il y a une idée comme ça. C'est peut-être pour ça que vous voulez savoir ces informations-là. Ouais, il y a quelque chose qui vous... Vous voyez la carte des souris, pour moi, c'est comme la carte du 9 d'épée que vous avez là. Vous voyez, là, le 9 d'épée, on voit que cet homme-là, il se protège et qu'il y a une espèce de grosse pince, une grosse, on dirait un cafard même, hein, un gros cafard mutant, qui saute sur cet homme, et cet homme, il est en train de se défendre. Il est en train de repousser. Et là, avec la carte des souris, pour moi, c'est pareil. Le 9 d'épée, c'est le mental. Et la carte des souris dans l'oracle Lenormand, c'est pareil, c'est le mental. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous hante. Il y a une idée comme ça. Il y a quelque chose qui vous obsède même, je dirais. Mais ça, pour moi, ça va durer peut-être les 15 premiers jours de novembre. Mais par la suite, vous allez sortir de ça. Donc, c'est une énergie féminine hein, qui est... donc, probablement, même si vous êtes un homme, peut-être que vous avez des énergies féminines, d'accord? Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que... c'est comme si vous aviez des intuitions aussi. On me dit que vous êtes intuitif ou intuitive. Et ces intuitions-là, en fait, qui font que vous vous mettez dans cet état-là au niveau du mental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être vos intuitions qui vous disent de chercher des informations pour avoir des réponses. Parce que j'ai la carte de la lune. Peut-être que vous sentez qu'on vous cache des choses. Il y a peut-être une idée comme ça, qu'on ne vous dit pas tout. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez avoir des réponses à vos questions. Sagittaire. Vous allez peut-être demander des renseignements à votre entourage amical. J'ai l'impression que vous allez demander des renseignements à des personnes. Alors pour certains, ça peut être sur les réseaux, hein, et pour d'autres, c'est carrément, vous allez voir des personnes et vous allez demander des renseignements parce que vous voulez y voir clair. Vous voulez savoir. C'est comme si c'était même presque une question de principe. D'accord ?
peut avoir des communications tendues avec quelqu'un. Ok. Donc, possiblement, vous allez avoir des communications avec quelqu'un. Je vois quelque chose de tendu, d'assez tendu. Et c'est peut-être par rapport à cette personne-là. Ces communications, en fait, ces informations que vous voulez savoir, l'état de stress dans lequel vous êtes, c'est par rapport à cette personne. J'ai l'impression que vous allez communiquer, ou cette personne va communiquer avec vous, mais ça va être tendu. Pour moi, ça va être tendu. Ça peut être froid ou même conflictuel. Ok, donc je vois d'autres communications encore par la suite. J'ai l'impression que les premières communications vont être tendues entre vous et cette personne. Et je revois d'autres, en tous les cas, les 15 premiers jours, ok, de novembre, il y a des communications avec cette personne. Vous voulez des informations, vous voulez des renseignements, vous vous entretenez même avec votre entourage amical au sens large, hein, au sens proche et au sens large, pour avoir des renseignements. À un moment donné, je vois des communications entre vous et probablement la personne qui vous met dans cet état-là. Je vois quelque chose de tendu ou de même de conflictuel. Par la suite, donc les 15 derniers jours du mois de novembre, je vois que vous décidez d'être plus léger, de sortir de cet état d'anxiété dans lequel vous êtes et de poser des actions concernant votre vie. Hein. Ça peut être... je vois quand même des doutes toujours, mais en tous les cas, je ne vous vois plus dans ce mental-là. Il va y avoir des communications. J'ai l'impression qu'il y a des communications avec cette personne encore, mais je n'ai pas l'impression... je vais vous dire ça... Quelle nature vont être les communications, s'il vous plaît. Je vois des messages aussi. Il peut y avoir des messages entre vous et cette personne-là. C'est comme s'il y avait une direction à prendre. D'accord? On peut me parler d'une direction que vous devez prendre. Pour certains, peut-être que vous voulez déménager ou vous allez vouloir déménager. D'accord? On peut me parler pour certains, sincèrement, d'un déménagement. Ça peut être un déménagement à distance de là où vous êtes. Donc, ça peut être un village à côté, ça peut être une autre ville. Il y a peut-être un truc comme ça. Je vois peut-être un déménagement avec des enfants aussi, pour certains. Et pour d'autres, c'est un déménagement pour redémarrer à zéro. C'est pour clairement redémarrer à zéro. Pour un nouveau départ. Alors pour moi, c'est pas maintenant, c'est peut-être en décembre. Je vois peut-être des papiers administratifs que vous allez devoir signer. Ok? Ça peut être au niveau de l'État, au niveau de la justice. Ouais, il peut y avoir des choses à signer. Donc l'État, la justice, administratif, ça peut être même pour un bien immobilier, pour un déménagement, c'est possible. Donc je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre celui-ci.
Si c'est pas un déménagement, ça peut être un déplacement que vous allez faire ou un voyage. D'accord? Il peut y avoir un voyage, ouais, ou un déplacement. Ouais. Donc, c'est quelque chose de votre passé. Ok. Ça peut être votre famille. Ça peut être des membres de votre famille. Ça peut être vos frères et sœurs. Ça peut être... peu importe. Ou alors même des amis d'enfance. Pour d'autres, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Ça peut être quelqu'un même avec qui vous avez eu des enfants. Si ce n'est pas des enfants, vous avez des souvenirs en commun avec cette personne. Ouais, pour certains, je vois une vie de famille. Hein. Il y a eu même une vie de famille avant. J'ai l'impression que c'est sur cette personne que vous voulez savoir une vérité. Vous vous renseignez et vous voulez savoir certaines choses. C'est comme si j'ai l'impression que aussi c'était pour savoir... Peut-être que vous espériez avoir un nouveau départ avec cette personne, d'accord? Avec l'as de coupe, c'est possible que vous espériez avoir un nouveau départ. Donc ça peut être pour une recomposition familiale, peut-être que vous vouliez une recomposition familiale ou une réconciliation avec cette personne. Il y a peut-être des informations que vous avez eues qui change la donne. C'est comme s'il y avait des informations qui changeaient la donne. Et du coup, tant que vous ne savez pas si vous pouvez avancer. Il y a une idée comme ça, hein. C'est comme si, tant que vous n'aviez pas ces informations, est-ce que j'avance, moi toute seule, ou moi tout seul, vers l'avenir et je prends un nouveau départ, ben, seul, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas cette personne. Ou est-ce que je reste dans l'attente encore? Il y a un truc comme ça, mais vous l'adapterez comment ça vous parle. Mais pour moi, il y a une idée comme ça quand même. On peut me parler du signe du Capricorne aussi. Bon. Pour certains, il y a deux messages différents. Alors pour certains, la personne avec qui je vous ai dit, ça risque d'être tendu en termes de communication, où il va avoir des conflits. Il peut avoir, ou c'est tendu, ou il va avoir des conflits, d'accord? C'est possible. Je vous ai dit, ça peut être la même personne, là, ici, qui revient et qui a d'autres communications, qui peuvent être par message, par... bon, bref. Pour d'autres, c'est deux personnes différentes. Pour certains d'entre vous, les Sagittaires, c'est la même personne, mais pour d'autres, c'est deux personnes différentes. Pour certains, il y a peut-être des conflits avec quelqu'un, mais ce n'est pas la même personne qu'ici. Là, j'ai le signe du Bélier, là, j'ai le signe du Capricorne. Donc après, pour les signes, gardez du recul, parce que dans notre thème astral, on a plusieurs signes, ok? Donc pour certains, ça va vous parler comme ça. Pour certains, il y a des communications différentes. Début du mois, en tous les cas, les 15 premiers jours et 15 derniers jours, c'est la même personne. Pour d'autres, c'est deux personnes différentes. J'ai des énergies masculines là. Il y a des vérités. Hein. Moi, je pense qu'il y a des vérités qui vont être dites. Et j'ai l'impression que c'est vous. Hein, parce que là, j'ai la reine d'épée, le valet d'épée, le cavalier d'épée et l'as d'épée. Hein. Je veux dire, pour moi, il y a des vérités. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez dire certaines choses.
Peut-être aussi, vous allez faire preuve de manipulation pour apprendre certaines choses. Je vous dis, vous allez faire preuve peut-être de manipulation pour apprendre certaines choses aussi. Il y a vraiment quelque chose avec votre liberté, votre indépendance. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Et vous allez devoir vous affirmer, vous imposer par rapport à cette liberté, cette indépendance. Donc ça peut être même au niveau professionnel. Imaginons vous voulez quitter un boulot. Ok, vous voulez reprendre votre liberté pour un nouveau départ. Et pour d'autres, c'est vraiment au niveau sentimental ou même au niveau familial. Mais il y a un truc comme ça. Hein. C'est une question d'indépendance et de s'affirmer face à quelqu'un. On s'affirme face à quelqu'un ou même face à plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a des personnes dans notre entourage autour de nous, que ce soit sentimental, familial, relationnel, qui ont tendance à... Je sens beaucoup là peut-être des personnes qui ont tendance à vouloir avoir le dessus sur vous, le contrôle sur vous, ou même il peut avoir un truc au niveau de la manipulation, peut-être des schémas répétitifs, quelque chose de karmique, vous voyez. C'est comme si vous dites stop. Donc oui, vous voulez apprendre certaines choses, mais à un moment donné, vous dites stop. Non, là maintenant, c'est plus possible. Et avec ce 7 de bâton là, j'ai l'impression que vous vous affirmez et vous vous imposez. Peut-être il y avait une ou quelques personnes qui avaient le dessus sur vous. Et maintenant, vous vous refusez à ça. Donc les 15 premiers jours, ça va être un peu complexe. Mais moi, pour moi, les 15 derniers jours de novembre, il y a comme une bouffée d'oxygène. Avec la carte du fou là et son baluchon, j'ai l'impression qu'il y a comme une bouffée d'oxygène. Vous allez pouvoir respirer. Peut-être que même, parce que j'ai le ressenti, certains vous vous sentez étouffé. Il y a une situation qui vous étouffe. Vous voyez? Et là, à la 3e semaine, je vous sens mais respirer en fait. Donc peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez aller quelque part. Peut-être que vous allez partir en voyage. Peut-être que vous allez mettre en place des choses pour pouvoir déménager. Mais pour moi, ça va bouger les 15 derniers jours. Vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un. Il y a peut-être de l'aide que vous allez avoir. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ et il y a peut-être même une opportunité qui va venir à vous. Vous allez avoir une proposition ou une opportunité. Moi, j'ai l'impression que même il y a quelqu'un qui est possessif autour de vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Il y a quelqu'un qui est dans la manipulation autour de vous et il y a quelqu'un qui est dans le contrôle et la domination vis-à-vis de vous. Vous en avez marre, c'est basta, stop. Stop. Il y a un moment donné, quand c'est trop picot, comme on dit. J'ai le cas de denier 2 fois. C'est comme si vous preniez votre liberté sur ce cas de denier. Il y a quelqu'un qui vous enfermait. Il y a quelqu'un qui voulait vous enfermer. Avec ce cas de denier, je ne sais pas si vous le voyez là. Cette personne, on dirait qu'elle est dans dans une pièce où il y a juste une petite fenêtre et... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous gardait enfermé, ouais, qui vous gardait. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, hein, mais qui vous gardait de côté, qui vous gardait enfermé. Et vous dites non, vous dites stop là. Là, il y a un ras-le-bol. C'est stop. Ouais, faut tourner le dos. En termes d'émotion, ça vous nourrit plus, ça. Ça vous nourrit pas émotionnellement et vous décidez de tourner le dos pour prendre un nouveau départ.
Donc on voit que vous avez traversé et que vous allez traverser des moments de flou où vous ne voyez pas clair. Vous quittez le 8 de coupe pour aller vers le 9 de coupe. Et en dos de deck, là j'ai l'as de coupe qui me parle, vous allez être nourri émotionnellement. Mais moi, pour moi, vous quittez des énergies, ok, qui sont assez... je vous dis, pour certains, il y a une énergie. Et pour d'autres, les Sagittaires, vous avez deux énergies. Il y a quelqu'un qui est dans la manipulation et l'autre qui est autoritaire. Il y a deux. Peut-être que vous êtes en contact avec deux personnes. Pour d'autres, c'est la même personne. Celle qui est dans la manipulation, il peut avoir quelque chose lié avec le travail et les papiers administratifs. Et c'est pour ça peut-être qu'il va avoir des tensions, que vous allez devoir vous affirmer face à cette personne. Ouais. Donc pour moi, même avec l'autre énergie, pour certaines, que ce soit la même énergie ou une autre énergie, vous allez être ferme. D'accord? Vous allez être ferme avec cette personne-là. En termes de communication, donc je vois des messages, je vois des communications, vous allez être ferme. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de tristesse. Il y a peut-être un enfant en commun, c'est possible, ou des enfants en commun. Mais j'ai l'impression que vous allez vouloir vous nourrir émotionnellement tout seul ou toute seule. En tous les cas, vous dirigez vers des énergies comme ça. Mais je pense que vous allez devoir être ferme. Et vous imposer, vous affirmer. Donc voilà les Sagittaires, ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. Gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.